Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo YouTube. On va discuter tranquillement. J'aimerais parler avec vous, faire un point et vous transmettre peut-être les éléments que j'aurais aimé savoir ou que j'aurais aimé changer si je devais revenir à mon début d'activité. Si je devais tout recommencer aujourd'hui, peut-être il y a des choses que j'aimerais faire différemment. Alors, on s'entend, j'y mets beaucoup de nuances parce que je pense que certes, j'ai fait des erreurs, il y a des choses que j'ai mal faites et il y a des choses que je continue à mal faire dans mon activité aujourd'hui. Mais c'est aussi tous ces passages, finalement, ces creux, ces vagues qui m'ont fait énormément apprendre, qui m'ont fait relativiser, qui m'ont permis de prendre du recul et qui me font progresser aujourd'hui dans mon activité. Donc certes, j'aurais pu mieux faire sur certains points, on peut toujours mieux faire, mais c'est aussi ça qui m'a permis d'avancer. Je vais vous parler de certains points. Alors certes, c'est peut-être des choses que j'aurais aimé faire au début, mais je n'en avais pas forcément la capacité non plus et le réel besoin sur le moment. Vous allez voir, on va commencer tout de suite, vous allez comprendre au fur et à mesure où est-ce que je veux en venir. Alors, un point important pour commencer, je structurais mon activité plutôt au plus vite et surtout sur le point administratif. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je me suis lancée à mon compte, voilà, j'ai tout de suite déclaré mon activité, je me suis mise en auto-entreprise, mais honnêtement, je me suis lancée vers l'auto-entreprise parce que c'est ce qui me semblait le plus facile, le plus simple pour démarrer une activité et je ne le regrette pas du tout aujourd'hui. Là, je suis encore auto-entrepreneur. Je suis potentiellement en ce moment en changement, mais je suis en train d'étudier toutes les possibilités qui s'offrent à moi pour changer de statut et choisir la meilleure des solutions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je me suis lancée dans la création de mon auto-entreprise. J'ai été un petit peu accompagnée parce que j'ai choisi de créer mon entreprise avec Portail Auto-Entrepreneur. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ils m'ont aidé tout simplement à la création de mon entreprise et notamment à choisir le bon statut. Mais après, je me suis retrouvée un peu dans le vide de savoir exactement ce qu'il fallait faire, de connaître exactement les marches à suivre. Donc ils m'ont énormément aidé pour la création de mon entreprise. Et une fois que j'avais mon numéro de SIRET et que mon entreprise était créée, je pouvais déclarer mes revenus, mon CA à l'URSSAF chaque mois. Et bien finalement, moi j'étais ravie, je ne me suis pas pris plus la tête sur le moment, surtout que je n'aime pas beaucoup l'administratif. Mais j'ai découvert au fur et à mesure, un peu par hasard, telle cotisation qu'il fallait payer. Là, je pense notamment à la CFE. Je l'ai découvert sur le tas et un peu à mes dépens, un peu trop tard. Je ne savais pas comment est-ce qu'il fallait faire pour déclarer ça, etc. Bref, au fur et à mesure de mon entrepreneuriat, de ma première année de création d'entreprise, j'ai découvert comme ça tout un tas de choses qu'il fallait faire. Par exemple, se créer un compte ImpôGouv Pro, par exemple, j'étais pas du tout au courant de ça. Pas mal de petites choses comme ça. Parler des assurances professionnelles aussi, qui serait bon d'avoir, etc. Et finalement, je découvre un peu ça, et j'en découvre toujours aujourd'hui. Je découvre ça sur le tas. Et c'est beaucoup de pression mentale, beaucoup de charge mentale, de se dire qu'on n'a pas tous les éléments en main, qu'on ne comprend pas tout, que peut-être on ne fait pas tout comme il doit être, comme il doit se faire. Alors aujourd'hui, je suis très contente parce que là, en ce moment, pour ces changements de statut, justement, je sollicite enfin une comptable et ça m'enlève beaucoup de pression et je me dis que potentiellement, j'aurais aimé prendre un rendez-vous dès le début de mon activité pour tout clarifier. Et je vous le recommande vivement. Aujourd'hui, on peut très bien s'offrir ponctuellement un rendez-vous avec un ou une comptable, potentiellement un avocat fiscaliste aussi, pour avancer vers ces questionnements, pouvoir y répondre, tout simplement avoir des réponses claires, savoir exactement ce qu'on doit faire et à quel moment dans son entrepreneuriat, à quel moment dans son calendrier tout simplement de l'année, savoir faire sa déclaration d'impôt, etc. aussi au mois d'avril-mai. Ça enlève beaucoup de charge mentale et ça, avec le recul, j'aurais aimé le faire dès le début. Ou alors faire une formation. Je sais qu'il y a des formations qui sont disponibles auprès de Pôle emploi, de commerce aussi,
des formations qui permettent de clarifier ces points administratifs qui sont parfois un peu pointus sur le plan de l'auto-entreprise, mais qui permettent de tout baliser et de se rassurer pour ensuite avancer plus sereinement, sans avoir toujours cette épée de Damoclès de se dire est-ce que je fais vraiment les choses bien? Est-ce que si j'ai un contrôle de main, je peux avoir un problème? Est-ce que je ne vais pas oublier de payer telle taxe? Comment est-ce que je dois faire justement pour la payer? Voilà. Donc je vous conseille vraiment, si vous voulez vous lancer à votre compte, que ce soit dans la rénovation de meubles ou autre chose, de prendre ce temps au début pour structurer les choses d'un point de vue administratif, de les clarifier vraiment, de comprendre. Et finalement, je vous le dis parce que je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là, je n'aime pas l'administratif, ça m'angoisse. Mais si ça m'angoisse, c'est parce que je ne sais pas assez. Parce que voilà, je découvre des choses sur le tas. Et finalement, le savoir, c'est le pouvoir. Donc, plus on sait, plus on comprend, plus on a de chances de mieux aborder les choses et de ne pas en avoir peur. Le deuxième point que j'aimerais aborder, et qui là est plus un sujet qui a trait à la rénovation de meubles, mais qui peut aussi concerner d'autres auto-entrepreneurs, je prendrai plus le temps du geste. Je prendrai plus le temps d'apprentissage, de comprendre ce que je fais exactement et de ne pas être tout de suite dans un résultat immédiat. Et je sais que c'est compliqué au début quand on se lance à son compte, tout simplement parce qu'on a la pression financière. Il faut qu'on se sorte notre propre argent, il faut qu'on puisse vendre, donc il faut produire, il faut créer. Au début, j'étais vraiment dans cette dynamique. Au début, je vendais uniquement des objets et puis assez rapidement après, je me suis orientée vers la rénovation de meubles. Et j'étais vraiment dans cette dynamique de produire, de faire pour pouvoir vendre un maximum, pour pouvoir commencer à me dégager un salaire, ce qui est venu au bout de quelques mois de démarrage d'activité. Et du coup, je n'étais pas dans le processus, je n'étais pas dans le cheminement, je n'essayais pas forcément de comprendre. Mon but était seulement d'arriver à mon résultat le plus vite possible, très honnêtement. Et je pense que j'ai aussi perdu du temps en agissant de la sorte. Perdu du temps parce que parfois j'ai fait des erreurs. Bon, je suis la première à prôner le fait que faire des erreurs nous apprend beaucoup. Donc c'est important, faites-en, j'en fais toujours au quotidien et c'est comme ça que j'apprends et c'est pour ça que même dans cette vidéo, voilà, je remets pas tout en question, mais j'apprends aussi de mes erreurs, donc je trouve ça chouette de vous les partager. Et je trouve que voilà, je n'ai pas été assez dans la compréhension du geste, de ce que je faisais, de pourquoi je le faisais, par quelles étapes je passais. J'ai sauté souvent des étapes pour aller plus vite, pour arriver à mon résultat. J'ai camouflé parfois certaines choses. Alors, on s'entend bien, j'ai toujours eu une haute exigence, donc voilà, ce que je vendais, et ça a toujours été vendable, prêt à vivre une nouvelle vie, et ce pour longtemps avec mes clients. Je touche du bois, mais je crois n'avoir jamais eu d'insatisfaction, ou alors elles ne sont pas remontées jusqu'à moi. J'ai des clients qui sont très satisfaits, heureux et qui recommandent chez moi, donc j'ai vraiment une grande chance. Mais je sais que j'aurais pu prendre plus le temps, moi-même dans mon travail, de savourer certaines étapes et de prendre le temps de compréhension en fait. Ça m'aurait fait aussi gagner un temps précieux à certains moments et un temps précieux plus tard. Troisième point non négligeable, très important, je ferai plus attention à ma santé mentale et physique, tout simplement. Surtout la première année de démarrage de mon activité, ma première année d'entrepreneuriat, je me couchais très tard, mais vraiment très tard. Je me couchais pratiquement tout le temps vers 1h du matin. Et c'était beaucoup pour créer du contenu le soir pour les réseaux sociaux. Parce que j'avais décidé que je devais être très active sur les réseaux sociaux, que je devais poster tous les jours pour me faire connaître et me créer une visibilité. Alors certes, je ne remets pas tout en question parce que ça m'a aidé, ça a porté ses fruits. J'ai réussi en relativement peu de temps à me créer une communauté qui soit présente, qui devienne acheteuse aussi de mes créations. Donc j'en suis très fière et très contente, mais ça a été quand même un peu à mes dépens. C'est une période où j'étais
très fatiguée, je ne pensais qu'à ça. En plus, les premiers mois, je m'occupais encore de mon bébé à temps plein parce qu'il n'était pas gardé. Simplement, j'étais fatiguée. Alors, j'ai de la chance parce que je pense que j'ai le recul nécessaire et de par mon précédent métier, je vous en parlerai peut-être à un moment, je ne sais plus si je vous l'ai dit, j'étais chanteuse lyrique. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent bien. De par mon précédent métier, je sais écouter mon corps. Alors je n'ai pas été non plus jusqu'à mes limites et à tomber en burn-out ou autre, en grosse état de fatigue. Mais voilà, j'aurais pu faire plus attention à ma santé mentale et à ma santé physique, notamment par le repos. Et aujourd'hui, même si parfois je m'en sens capable, je m'en sens l'énergie, je fais attention. Je vous l'ai déjà expliqué, je travaille le soir. Je rattrape souvent du temps de travail le soir. Mais aujourd'hui, je me fixe des horaires et à 22h, j'éteins le téléphone, je ferme l'ordinateur, même si j'ai pas fini ce que je suis en train de faire. Je me force vraiment à aller me coucher. C'est parfois un peu une lutte parce que parfois j'ai l'impression d'avoir encore de l'énergie, d'avoir envie de terminer ce que j'ai à faire pour gagner du temps le lendemain sur ma journée par exemple. Mais je me force, c'est une discipline et c'est extrêmement important de prendre soin de soi. Je m'oblige aussi à avoir des temps dans la semaine off, je m'oblige à aller marcher quotidiennement avec ma chienne aussi pour bouger, pour aérer mon esprit, pour prendre soin de mon corps, le mettre en mouvement, etc. Et pour lutter aussi un peu contre la sédentarité au quotidien parce que certes j'ai tous les moments où je suis à l'atelier, mais j'ai aussi beaucoup de moments où je suis sur mon ordinateur, sur mon téléphone et plutôt assise. Dès le début, prenez soin de votre santé mentale et physique parce que votre business repose sur votre énergie et c'est important de la préserver. Alors, un autre point, je pense que je clarifierai plutôt ce que je veux vraiment construire. Je reviens sur ce point et en même temps, c'est parfois difficile d'avoir cette visibilité dès le début. Mais quand j'ai commencé, voilà, mon but c'était de réussir à vivre de mon activité, de me dégager un salaire rapidement et donc d'essayer de créer ce qui allait marcher aussi, ce qui allait fonctionner pour mon public, pour mon audience, pour mon client cible, mon persona, etc. Et c'est vrai que plus j'ai avancé, plus j'ai clarifié aussi la vision de ce que je voulais vraiment et notamment le fait de pouvoir transmettre, de pouvoir partager aussi mes connaissances et créer quelque chose de plus grand. Alors c'est vrai que c'est venu plus tard dans mon activité et je n'aurais pas pu avoir cette vision-là au début du lancement de mon activité parce que tout simplement j'étais trop jeune dans le métier, je veux dire, j'avais pas encore assez d'expérience ne serait-ce que sur la rénovation de meubles. Je ne connaissais pas encore bien mon client, je n'avais pas été toucher ma cible, je n'avais pas encore le contact avec ma communauté et c'est vraiment le fait de grandir dans mon activité qui m'a permis d'évoluer, d'avoir des envies qui changent, d'aller répondre à une nouvelle demande et aujourd'hui notamment pouvoir transmettre un peu tout cela. Mais, et c'est ce que je conseille beaucoup aux femmes que j'accompagne aujourd'hui dans la formation pour les pros, prenez le temps tout de même de clarifier votre projet dès le départ. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez transmettre, aux valeurs que vous voulez transmettre, à l'univers que vous voulez transmettre, à votre fil conducteur, à ce qui est important pour vous au-delà de vendre des meubles que vous rénovez. Quel est votre pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Prenez le temps vraiment pour ces questionnements, ils sont extrêmement importants. Nous, on prend beaucoup de temps là-dessus avec les femmes que j'accompagne, notamment au sein de leur business plan. On se pose beaucoup ces questions parce que je pense qu'elles guident après sur tout notre travail, elles guident sur la stratégie, elles guident sur notre communication. Donc prenez ce temps-là, il est extrêmement important. Je l'ai pris par la suite et j'en suis super contente parce que c'est ensuite ce qui a guidé vraiment tout mon travail. Mais j'aurais aimé peut-être plus le prendre au début et c'est un des meilleurs conseils que je donne encore aujourd'hui. Donc mon dernier point, qui est un point important, je pense que j'aurais accepté dès le début de ne pas faire tout toute seule.
J'ai commencé à déléguer depuis cette année. Bon, alors, en même temps, est-ce que je l'aurais vraiment fait au début? Parce que j'aurais sûrement pas eu le budget au début pour le faire. Mais maintenant que je le fais, je me rends compte de cet investissement et à quel point c'est précieux de pouvoir se faire accompagner. Et je pense que dès le début, on peut se faire accompagner sur de petites choses. Comme je vous le disais, je pense que prendre un rendez-vous comptable au début de son activité, eh bien ça peut être super précieux, nous faire gagner un temps précieux pour la suite, nous ôter beaucoup de charge mentale et ça c'est extrêmement important. Donc voilà, je pense que j'aurais pu, avec parcimonie, me faire aider sur quelques petites choses. C'est venu par la suite bien sûr quand j'ai commencé à avoir plus de budget. Aujourd'hui je me fais accompagner de différentes manières, on en reparlera par la suite si ça vous intéresse. Ou par exemple, voilà, aujourd'hui, moi j'ai une photographe qui travaille avec moi toute l'année. Elle me fait un shooting par mois et on travaille, ça me permet d'avoir du contenu pour mes réseaux sociaux, d'avoir aussi du contenu pour les formations que je fais, pour les différents visuels que je partage. J'ai un gros projet aussi cette année sur lequel on va travailler ensemble. Donc ça me permet d'avancer vers ces projets. Alors, on n'a pas forcément, j'aurais jamais eu le budget au début de m'offrir ça, d'investir plutôt pour mon entreprise dans une photographe, mais j'aurais très bien pu choisir de faire un shooting dès le début de mon activité pour avoir des vidéos professionnelles, des vidéos de mon atelier, des vidéos de mes meubles potentiellement, pour communiquer sur mon activité, pour transmettre, pour faire des présentations pour les clients, etc. sont des outils précieux qui vous aident vraiment dans toute votre activité. Donc je pense qu'il y a des points comme ça, il faut savoir les choisir et puis ça va dépendre des personnalités de chacun, mais sur lesquels on peut déléguer dès le début. Moi j'ai la chance vraiment d'avoir mon époux qui sait très bien faire des sites internet alors que c'est absolument pas son domaine d'activité. Donc il m'a aidée pour ça. C'est vrai que si j'avais été seule, je pense que ça aurait été trop énorme peut-être comme travail de me lancer dans la construction d'un site internet, bien que je sais qu'il y en a qui le font. Mais n'hésitez pas à déléguer cette tâche si ça vous semble trop compliqué. Voilà. Même si vous êtes en début d'activité, si vous avez un peu de fonds d'avance, profitez de ces fonds pour vous faire aider sur certains points. Ça vous fera gagner un temps précieux et ça vous permettra de vous concentrer, vous, sur votre zone de génie, sur ce pourquoi vous êtes bon ou bonne et ce que vous voulez exploiter dans votre entreprise. Voilà, j'espère que ces conseils pourront vous aider, peut-être pourront vous aider à voir les choses différemment et puis pourront vous inspirer justement pour vos différents projets, vos projets d'entrepreneuriat. Je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes entrepreneur, si vous aussi vous auriez aimé qu'on vous donne certains conseils au début ou ce que vous auriez fait différemment. Ça m'intéresserait énormément de pouvoir échanger avec vous. À plus tard par ici.